Très bien. Merci Thomas. Je voudrais déjà dire, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de co-animer avec Thomas cette semaine sur les 5 règles de réussite d'Arnold Schwarzenegger. J'ai pas eu l'occasion de le dire hier, mais il était absent, donc c'était pas la peine. Mais Thomas est un filleul de longue date et effectivement, on était distant de 10 000 kilomètres et voilà, malgré tout, eh bien, il est possible de faire des choses et de tisser des relations qui sont géniales. Et aujourd'hui, c'est une très grande fierté pour moi d'avoir un filleul qui est dans une très très belle dynamique, qui inspire beaucoup de personnes. C'est un véritable leader et qui va aller très très loin avec Natura Forever. Donc, franchement, une très grande fierté pour moi. Alors aujourd'hui, nous voyons la 4e règle d'Arnold Schwarzenegger dans ses règles de réussite. Je vous rappelle les toutes premières, c'était d'avoir une vision. Cette vision qui est importante, qui va être notre moteur au quotidien, le fait de rêver grand. On a toujours tendance à rêver petit. On met toujours petit parce que une petite maison, une petite voiture, une petite signature, une petite voilà, on a toujours tendance à mettre du petit au quotidien. Réfléchissez à ça durant cette journée. Notez le nombre de petits que vous avez utilisés à différents moments dans vos entretiens, dans vos discussions, dans vos échanges. Le troisième, c'était hier, effectivement, Thomas. C'était dans le thème, c'était ignorer les haters. C'est tout simplement toutes les personnes qui vont venir s'interposer. S'interposer dans l'objectif que vous êtes fixé de réaliser vos rêves. Et vous sortez des chemins battus. Vous sentiez que l'éducation, que l'environnement nous a dicté depuis tout le temps. Et tout le monde, 97% des gens, vont suivre ce cheminement. Et vous sortez de ces sentiers battus. Et 97% d'autres vont vous dire, mais non, qu'est-ce que tu fais? Tu fais mauvais chemin. C'est pas bien, reviens, reviens. Et là, je vous avais soumis une chose hier qui est exceptionnelle. Bon, j'avais prévu l'écouter avant mon intervention d'hier et différents appels ont un petit peu bousculé mon programme. J'aurais dû respecter mon programme initial. C'est une question d'organisation, je ferme la parenthèse. Le comité de Murphy. Et le comité de Murphy, celui qui est réalisé par Alain Monory, est vraiment extraordinaire. Alors, faites dans les commentaires, indiquez-moi ceux qui ont écoutez le comité de Murphy raconté par Alain Monory. Voilà, Patrick, ok, Isabelle, ok, génial, Francis, parfait, Gaëtan, Ludovic, Marie, Anne-Cécile, Martine, Madeleine, Jean-Marc ce matin, Philippe, oui, Mélodie, oui, Michel, oui, Thomas, oui, ok, Anaïs, pas encore, mais c'est bien, c'est programmé, parfait, Patricia, Stéphanie, ok, Denise, très bien. Bon, je vois que beaucoup d'entre vous l'ont écouté. Je vous repositionne le lien Google. Ok, ouais, Aurore, déjà écouté, mais il y a un moment, réécoutez-le. Ça fait partie, c'est comme tout commence par un rêve. Ce sont des, voilà, Jocelyne, ok, Dominique, Magali, c'est prévu cet après-midi, parfait. Ok, pas encore, Annie, cet après-midi aussi. C'est prévu, bravo. Bravo à tous. Eric, ok, que d'émotions, effectivement. Voilà. Donc, prenez le temps de l'écouter et gardez-le. Gardez-le en archive et pensez à le réécouter. Comme tout commence par un rêve, c'est pareil. Ce sont des choses que je vous invite à apprendre à retenir et puis à le garder sous le coude et à le transmettre, mais à le réécouter vous aussi. Voilà. Hop.
on m'a fait la remarque que j'avais tendance à utiliser beaucoup de voilà. Hop, je coupe, je me corrige. Bien, donc bravo en tous les cas pour votre assiduité. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, la quatrième règle, elle est excellente. Et je vais reprendre mon anglais bien français. Move your ass. Bougez votre cul, messieurs, dames. Celle-là, elle fait rire tout le monde. Elle est très plaisante, mais c'est exactement ça. On ne tombe pas dans la réussite comme ça par hasard. C'est pas un accident qui va vous faire réussir. C'est une question de travail. Comme je disais hier aussi, voilà, à vaincre sans effort, en triomphe sans gloire, eh bien, c'est à travers ce travail, le fait que on va mouiller sa chemise, eh bien, que la réussite sera d'autant plus belle, le succès sera d'autant plus exceptionnel. Et si on reprend l'exemple de Arnold Schwarzenegger, ben effectivement, sa réussite aujourd'hui, on voit ce qu'il a pu faire. Quand on écoute son parcours, effectivement, il est parti très très loin. Mais il n'explique pas, où il passe très rapidement sur ces mois, ces jours, ces années qu'il a passé à affronter ces différents obstacles et le temps qu'il a passé. Ce temps de travail qu'il a dû consacrer à sa réussite. Et c'est ça, comme il dit, pas de souffrance, pas de gain. Nous, on avait l'habitude de dire pas de bras, pas de chocolat dans la blague. Ben oui, si tu n'utilises pas tes bras, un petit peu, ta tête, eh bien, tu n'auras pas de récompense. Et là, c'est ça qui est important. Dans notre activité, il va être important de s'investir, d'investir du temps. Et c'est d'autant plus vrai dans le marketing relationnel. Ce n'est pas un ticket de loto, comme certains pourraient le croire, parce que le ticket d'entrée, il est de 29 euros. Waouh! Ouais, effectivement. C'est quoi 29 euros? C'est un loto tous les mois. OK. Non, c'est pas ça. C'est effectivement accessible à tout le monde avec un investissement qui est dérisoire, financièrement parlant. Mais c'est un investissement sur vous, sur votre avenir. Il va falloir investir du temps et puis consacrer du temps pour vous, pour votre entourage, pour votre développement personnel aussi. Il y a une super intervention par Anne-Cécile il y a quelques minutes qui reproduira cette possibilité pour ceux qui le souhaitent demain. Investissez sur vous. Voilà. Et pensez aussi à cette gratification pas immédiate. Vous savez qu'en général, je le disais hier, dans le marché traditionnel, on est employé et on échange son temps contre l'argent. On a un retour immédiat sur le temps qu'on va consacrer. On va consacrer 30 heures, on sera payé à hauteur de 30 heures en fonction de notre taux horaire. Dans le marketing relationnel, eh bien, ne regardez pas ça. Cet investissement, la gratification, vous l'aurez dans le temps. Donc, il y a une très bon exemple qui est donné par Darren Hardy dans l'effet cumulé, qui est donné aussi dans 45 secondes. C'est tout simplement soit le nénuphar, soit le centime qui se double à chaque fois. Et c'est, je pense, très représentatif de cet investissement en temps qu'il va vous falloir pour obtenir votre réussite, pour atteindre vos objectifs. Voilà. Hop là, pardon, j'efface tout, j'ai pas le voilà. Je rajouterais tout simplement que ce travail que l'on vous demande, que vous allez consacrer dans votre réussite, eh bien, beaucoup de personnes à qui vous allez partager votre expérience, partager non seulement votre objectif, vos rêves, eh bien, vont vous dire qu'ils n'ont pas de temps. Qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ont déjà beaucoup travaillé. Alors, tout est relatif, hein, ça peut être des fois 8 heures. Mais comme le dit très justement Arnold, quand vous l'écouterez, il dit, mais une journée, elle dure 24 heures. Et si tant est que vous travaillez 8 heures,
il vous reste 16 heures encore. Qu'est-ce que vous faites de ces 16 heures? Alors oui, vous allez dormir. Et si vous dormez 8 heures, effectivement, déjà, de travailler 8 heures, c'est pas courant, hein. Euh, je dois plutôt revoir à la baisse un petit peu, autant pour moi. Euh, donc, si effectivement vous dormez 8 heures, eh ben, pensez à dormir plus rapidement. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Utilisez ce temps-là pour développer votre activité. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire un petit peu. Vous voyez, j'utilise 2 fois le petit peu. Je suis encore dans le restrictif. C'est bien, déjà, j'en prends soin, j'en prends conscience, tout comme le voilà, que je vais supprimer au fur et à mesure. Et demain, je vous promets qu'il y en aura encore moins. Thomas, je te laisse la suite. Merci Bertrand, tu as déjà dit beaucoup. Voilà, on ne tombe pas dans le succès par accident, ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Tout se construit, il ne faut rien laisser au hasard. Que ce soit dans vos activités aujourd'hui, vos sociétés que vous avez montées, ou pour ceux qui sont médecins, infirmiers, avocats ou encore caissiers, il ne faut rien laisser au hasard. Il faut toujours comprendre que de faire les choses le plus professionnellement possible pour pouvoir arriver à des résultats qui sont différents. Comme disait, pas de souffrance, pas de gain. On ne joue pas au loto dans notre affaire, hein. Ça, vous avez bien compris. On ne prend pas un ticket de loto. C'est même, il y a un avantage et un inconvénient dans le marketing relationnel. L'avantage, c'est que ça ne coûte pas cher. Tout le monde peut le faire. L'inconvénient, c'est que ça ne coûte pas cher. Donc, les gens peuvent très vite abandonner. D'où l'intérêt de pas, entre guillemets, de pas avoir de plan B et de comprendre que je me lance dans Natura, j'y vais. Le nombre d'heures, vous l'aurez choisi. Ça, c'est comme je vous l'ai déjà dit, c'est vous qui choisirez. Ça ne vous empêchera pas de réussir. Mais il faut vraiment comprendre que si on ne fait pas les choses, si on ne se bouge pas, si on ne fait pas d'action, parce que dans le marketing, c'est quoi qui va vous faire que vous allez avoir des résultats? C'est l'action. C'est de faire votre liste de contacts, c'est de faire des invitations, c'est de faire des présentations, c'est de faire des suivis et de faire démarrer des gens, clients, réseauteurs. Ça se voit après. Mais c'est l'action. On fait des statistiques dans notre affaire. Regardez le nombre d'heures qu'Arnold Schwarzenegger s'est entraîné pour passer 2 heures sur un podium pour montrer ses muscles, pour devenir Mister Univers. Combien d'années de travail, combien d'heures de travail il a fait par jour pour 2 heures au final sur un podium pour montrer ses biceps et prendre sa médaille. Mais il s'est entraîné des heures, des années avant pour arriver à un résultat. Et nous, c'est un peu pareil dans le marketing relationnel. Comme disait Bertrand, on n'échange pas notre temps contre de l'argent. Par contre, au début, on va peut-être donner beaucoup de temps pour très peu de résultats. Et c'est ce qu'on dit dans le marketing, il y a 3 choses qu'on se dit. La première chose, beaucoup de gens disent, par rapport au nombre d'heures que je passe, ça n'en vaut pas la peine. Et puis au fil des mois, au fil des semaines, pourquoi pas? Et la troisième étape, je ne mérite pas tout ce que je gagne par rapport au nombre de temps que je le passe. Voilà un peu les 3 étapes dans lesquelles vous allez passer. Ça n'en vaut pas la peine. Après, vous allez dire, pourquoi pas, ça pourrait peut-être marcher, et après, mais je ne mérite pas tout ce que je gagne. Et pour arriver à cette troisième étape, ça ne va pas mettre 2 mois, ça ne va pas mettre 6 mois, ça va mettre 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être 6, 7 ans pour d'autres, en fonction de l'investissement que vous allez mettre dans votre entreprise. Mais comme disait Bertrand, repoussez constamment la gratification immédiate. Pensez toujours, voilà, j'ai pas envie de faire ça, mais si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu vas le reporter. C'est vrai. Mais fais-le aujourd'hui, parce que même si aujourd'hui ça ne te rapporte rien, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, ça va te rapporter. C'est comme quand vous arrosez votre jardin. Moi, je suis en train de mon jardin parce que je suis en train de le faire en ce moment. Vous travaillez la terre, vous mettez des graines. Ces graines, vous allez les arroser, d'accord? Tous les jours, vous allez les arroser et ça ne pousse pas. Putain, mais tu vas pousser, tu vas commencer à faire des plants. Et puis, il y en a quelques-unes qui vont commencer à germer et d'autres qui ne vont pas germer tout de suite. Et puis, vous allez continuer à les arroser. Et puis, dans 2 semaines, 3 semaines, pop, vous allez voir un petit semis sortir. Et ça va faire une plante magnifique. Il faut du temps. Il faut semer. Il faut semer. Et puis après, vous allez récolter. Et vous allez récolter en faisant des suivis réguliers, des suivis personnalisés.
par rapport à notre affaire. Mais semer les graines. Donc, on est dans un métier de stats, hein, de chiffres. Plus on fera de présentations, plus vous aurez de résultats. Plus vous ferez une liste de contacts importante, plus vous aurez des chances de faire des invitations et d'avoir du monde. C'est pour ça que cette règle, elle est bien de se dire, mais bougez-vous, bougeons-nous le cul, je me mets avec, hein, bougeons-nous les fesses. Et de comprendre que si on ne fait rien, il ne se passera rien. Beaucoup de gens ont des excuses. J'ai pas le temps, j'ai ma famille, j'ai ceci, j'ai cela. Oui, mais, tu comprends? Oui, mais, je suis commercial, je connais déjà, oui. Ok. Comme me dit Arnold, et là je vais reprendre un peu plus en détail, et là je vais vous le faire travailler pour vous, donc prenez bien note de ce que je vais vous dire. Comme disait Bertrand, on a 24 heures dans une journée. D'accord? Sur les 24 heures, vous dormez peut-être entre 6 heures et 8 heures. J'espère que vous ne dormez pas plus. Vous dormirez quand vous serez dans un cercueil. D'accord? Je ne vous le souhaite pas pour aujourd'hui. Profitez de ce que vous avez à faire aujourd'hui. Donc, vous avez une journée de 24 heures. Imaginez que vous dormez 6 heures par nuit. C'est ce que moi je fais à peu près. Il me reste 18 heures. Là, vous rajoutez, sur les 18 heures qui vous restent, combien d'heures vous travaillez par jour? 5, dans votre activité, 5 heures, 6 heures. Bon, on va dire que je travaille 6 heures par jour. Il me reste 12 heures. Sur ces 12 heures, on va dire quand j'étais moniteur de tennis, hein, sur ces 12 heures, je vais me doucher 2 fois par jour minimum parce qu'il fait chaud. Voilà, ça va me prendre tant de temps. Je vais faire les repas, petit déjeuner, et dîner, 1h30, 2 heures. Donc, vous les enlevez encore de ces 12 heures qui restent. Donc, il me reste 8h30. J'ai mon fils à gérer le matin. J'ai ceci à gérer. J'enlève encore 2-3 heures. Il va me rester 4 heures. Et ben, j'ai 4 heures par jour pour développer mon affaire. J'avais 4 heures par jour pour développer mon affaire. Prenez la journée et découpez-la. Combien d'heures vous dormez? Combien d'heures il vous faut pour dîner? Combien d'heures il vous faut pour vous occuper de vos enfants? Combien d'heures il vous faut, pas pour regarder la télé, hein, combien d'heures il vous faut pour votre travail? Tac. Combien d'heures à la fin il vous reste? S'il vous reste 4 heures, bah vous avez 4 heures pour développer votre affaire. Si c'est 3 heures, vous allez avoir 3 heures pour développer. Si c'est 2 heures, 2 heures. Découpez votre journée et dites-moi au final combien d'heures il vous reste. Je suis sûr que vous allez être surpris. Mais quand on demande aux gens, bah, ouais, moi j'ai pas de temps, bah ouais, parce qu'ils n'ont pas de temps, parce qu'ils ont leur petit train-train quotidien où ils rentrent le soir, ils se douchent, hop, ils se mettent devant la télé, la petite bière, pour certains la petite clope, et je regarde mon petit film, et puis après je vais me coucher. Et puis ouais, les gens ont l'impression de ne pas avoir de temps. Mais si vous découpez la journée avec eux, moi j'aime bien le faire avec les gens qui me disent j'ai pas le temps. Allez, viens, on va voir si tu n'as pas le temps, on va en discuter. Je découpe la journée avec les gens. Et au final, ils se rendent compte, ah ouais, mais j'avais pas vu ça comme ça. Ah bah ouais, si tu enlèves tout ce qui est futile, tout ce qui sert à rien, passer 2 heures à regarder les informations sur le téléphone ou à jouer à Candy Crush ou encore regarder la télé, et bah, si vous enlevez tout ce qui est pas important, et bah, il vous reste du temps pour développer votre affaire. Donc notre affaire, c'est pas une question de temps, on a tous du temps. On a tous du temps. Ce qui est important, c'est de savoir quelle est votre motivation pour mettre en application ces heures de travail tous les jours. Vous savez qu'il faut qu'on fasse des actions régulières. On n'a pas besoin de faire 10-15 actions par jour. Si vous le faites, tant mieux. Mais 4 actions minimum par jour. Minimum. Pour quelque chose, avoir une entreprise qui va être croissante, qui va nous permettre de vraiment prendre de nouvelles habitudes, de planifier un petit peu ce qu'on a à faire et d'avancer. Et surtout de dupliquer. Parce que si vous n'êtes pas organisé, ne demandez pas à vos partenaires d'être organisés. Ce n'est pas possible, vous ne pourrez pas leur expliquer. Parce que vous savez pas, on ne sait pas le faire. Donc, si vous le faites, vous pourrez le partager. Et ça, c'est important comme je vous disais la dernière fois, vous ne pouvez pas monter l'échelle du succès avec les mains dans les poches. Ça, ce n'est pas possible. Réorganisez-vous. Quels sont vos objectifs? Comme je disais juste avant, j'étais en grésillement avec une équipe. Voilà, combien vous voulez gagner, combien d'heures par semaine vous êtes prêt à allouer à mettre en place pour votre entreprise, sur combien de mois? Si, par exemple, je discute avec Patrick et je dis, Patrick, bon, combien tu as envie de gagner? J'ai envie de gagner 5 000 euros. OK.
combien d'heures par semaine et sur combien de mois tu es prêt à le faire? Ben, écoute, je suis prêt à faire 10 heures par semaine pendant 2 ans. Ok, Patrick, si je t'accompagne à toucher 5 000 euros, 10 heures par semaine pendant 2 ans, est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut? Ben, il va me dire oui. Et puis après, je vais planifier avec Patrick les horaires de travail, je vais planifier son succès. Et on va y aller. Si Patrick, après, il ne se bouge pas les fesses et que sur les 10 heures qu'il m'a dit, et en fait, il n'en fait que 6, ben, ça ne va pas marcher parce qu'il n'est pas en accord avec ce qu'il m'a dit. Moi, il m'a menti parce qu'il m'a regardé droit dans les yeux quand il m'a dit Thomas, 10 heures par semaine pendant tant de temps, tant de temps. Et n'oubliez pas, si vous faites un pas, on en fait 2. Si vous en faites 2, votre lignée va en faire 4. Par contre, si vous en faites un en arrière, on en fait 2 à 3 en arrière. Parce que vous n'avez pas respecté l'accord qui a été mis oralement entre nous quand vous m'avez bien regardé dans les yeux. Pourquoi aujourd'hui, il y a des gens avec qui je travaille moins? Parce qu'ils m'ont menti. Bah, je ne leur en veux pas. Hein. C'est leur vie, hein, c'est leur entreprise. Et quand on me dit quelque chose et qu'on fait l'inverse, à un moment donné, ça ne peut pas marcher. Rien que pour vous, déjà. Quand on disait les 5 C, confiance en la société, confiance en la lignée, confiance en le plan de REM, confiance en les produits et confiance en vous, il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut qu'on soit en accord sur tout et qu'on puisse mettre en place des choses. Il faut qu'on puisse mettre une stratégie sur un nombre de temps donné. Et comme il dit souvent, l'être humain est impatient. On est impatient. On veut des résultats immédiats. Bah, dans le marketing relationnel, ce n'est pas possible. On va être réaliste. Hein. Ça se construit. Ça se construit. Et ça, c'est à nous de le mettre en place. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, on se dit c'est impossible, c'est pas possible de faire ça. Moi, hier, je discutais avec quelqu'un et je lui disais, ouais, bah, voilà, il me parlait de chiffres. Donc, pour une fois, je lui disais ce que je gagnais. Je dis, voilà, moi, j'ai un partenaire, il fait 30 000 euros par mois. Il me fait, ouais, je crois pas. En combien de temps? 6 ans. Ouais, c'est impossible. Ouais, ça semble toujours impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Tout est possible. Et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que votre entreprise soit fleurissante? Pourquoi Anne-Cécile Guiguin, elle augmente en ce moment? Pourquoi aujourd'hui, elle a son affaire qui se développe davantage et elle a de la réussite? Parce qu'elle se bouge les fesses, elle se donne les moyens de réussir, elle accompagne les gens, elle les guide vers la réussite et elle a des résultats. Mais au début, elle n'avait pas de résultats. Elle donnait de son temps et de son énergie. Et au début, ouais, ça n'a pas l'impression de marcher. Et puis au fil du temps, ah, pourquoi pas? Et là, elle est dans le pourquoi pas. Et puis après, elle sera, mais je ne mérite pas tout ce que je gagne. Et ça se construit. 5 ans. 5 ans, c'est quoi l'échelle d'une vie? Pour certains, ça va être 2 ans. Pour d'autres, ça va être 3 ans. Pour d'autres, ça va être 5 ans. Pour d'autres, ça va être 7 ans. Tout dépend de votre investissement personnel dans votre affaire. Et surtout, votre motivation à aller chercher des résultats différents. Vous savez, nous, on est là pour vous dire la vérité. Hein. Je ne vous mentirai jamais. J'ai toujours été réaliste et honnête par rapport à tout ça. Mais soyez en accord avec ce que vous souhaitez. Ça, c'est très important. C'est pour ça que c'est important de savoir combien vous voulez gagner. Parce que comme dit Alain, si je te dis, si Patrick, je lui demande combien tu aimerais gagner, Patrick, il me dit, ouais, beaucoup. D'accord? Bah, je fais comme Alain dit, je prends mon chéquier, qui est par là. Bref, il n'est pas là. Je prends mon chéquier, dessus, je mets beaucoup. Va l'encaisser. Et tu me dis s'ils le prennent. Je vais le signer, le dater, je vais mettre beaucoup. Je veux gagner beaucoup. Tu ne vas pas pouvoir l'encaisser. Par contre, s'il me dit, écoute, moi, je veux gagner 5 000 euros, n'importe, 500 euros, 1 000 euros, ça, c'est pas important. Eh bien, Patrick, est-ce que tu es prêt à faire les choses pour aller les chercher? Comme tu m'as dit, tu veux bosser 10 heures, tant d'heures par semaine, sur ton mois pour les toucher. Est-ce que tu es prêt à le faire? Oui, non. Oui, on y va. Non, ben, écoute, revois ton objectif à la baisse. Si tu n'es pas prêt, on se revoit dans quelques mois. Mais il faut vraiment que ce soit dans le partage et surtout, ne laissez rien au hasard. Et vous le savez très bien, dans vos affaires, dans vos entreprises, moi je prends les gens qui sont chefs d'entreprise, hein,
Ils laissent rien au hasard. Les mecs qui laissent tout au hasard, regardez Cauchemar en cuisine. J'adore cette émission. C'est la seule émission que je regarde, Cauchemar en cuisine. Mais regardez les mecs parfois qui ont des restaurants. Et tu dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et comment ils peuvent avoir un restaurant? Ils ne se donnent pas les moyens de réussir. Ils pensent qu'à leur petite personne et ils ne pensent pas à ce que souhaite le client. C'est pour ça que c'est important la remise en question. C'est pour ça que quand on vous dit, quand vous invitez les gens, est-ce que si vous, on vous aurait invité de la même façon, vous aurez adhéré? Oui, non. Posez-vous la question quand vous accrochez quelqu'un. Est-ce que si moi, on m'aurait accroché comme ça, on m'aurait invité comme ça, je serais venu à la présentation. Si vous dites non, bah, revoyez votre invitation. Donc, c'est plein de petites choses comme ça. C'est de la logique. Hein. C'est ça qui me plaît dans le marketing relationnel. C'est pour moi, tout est logique. Il y a une suite logique et tout se met en place. Aujourd'hui, les gens ont des excuses. Apportez-leur des solutions. S'ils ne comprennent pas les solutions, next. Aujourd'hui, vous êtes la personne la plus importante. Cette affaire, c'est la vôtre. Ce n'est pas celle de votre lignée, ce n'est pas celle de votre parrain. Ici, ils sont là pour vous accompagner, vous guider. Et c'est vous qui allez faire la différence. Ce n'est pas votre lignée. Ce sont les actions que vous allez mettre en place au quotidien, que vous allez planifier, les heures de travail que vous allez planifier pour aller chercher votre succès. Et ça, c'est important. Donc, je serai vous, je me rapprocherai de nouveau de ma lignée. Bertrand, je suis désolé, je parle beaucoup, hein, mais je me rattrape de hier où je n'étais pas là. Rapprochez-vous de votre lignée, prenez rendez-vous, remettez un plan d'action en place. Qu'est-ce que vous souhaitez? Combien d'heures par semaine? Pendant combien de mois? Et combien vous voulez gagner? Ne me dites pas que vous êtes là que pour la santé. On y est. Vous n'êtes pas que là pour ça. Si vous êtes là, c'est pour aller chercher des résultats que vous n'avez jamais eu avant aussi. Parce que Natura peut vous apporter des choses que vous n'avez jamais eu avant. Je prends l'exemple de Guy Barbara, que j'apprécie beaucoup. En plus, il a un super casque rouge. Je me demande s'ils sont dans la même maison. En plus, j'ai le couple qui sont juste l'un à côté de l'autre sur mes caméras, mais je ne sais pas s'ils sont dans la même maison. Mais Guy Barbara, il est médecin. Il a bossé toute sa vie. On a 40 mètres carrés. Hein. il a bossé toute sa vie. Certes, il pouvait prendre des vacances, il gagnait sûrement bien sa vie, mais est-ce qu'il pouvait partir et il bosse encore. Et ça, c'est parce que tu lui coûtes cher. C'est pour ça, Jocelyne. Mais... Oh putain, je jamais rien. Mais il faut... Est-ce qu'il pouvait prendre ses vacances quand il voulait? Est-ce qu'il pouvait dire, regardez Jocelyne, bon Jocelyne, fais tes valises, où tu veux partir? Tac, 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 tac. C'est pas possible. Ma valise, elle est faite, on a un avion mardi. Ça, c'est bien. Moi, il y a quelque chose, il y a mon parrain, ma upline à l'époque, un jour, on sortait de la convention de Disney, et ça, je me souviendrai toute ma vie, parce que c'est ce que je veux faire. On sort de la convention à Walt Disney, on va tous boire un coup, et puis là, il regarde sa copine, il fait « Chérie, tu veux aller où ?» Espagne, Angleterre, ouais, bah, allons faire en Angleterre. Il a pris son ordinateur, Internet, billet d'avion Angleterre, « Chérie, bah, notre vol est dans 3 heures, on part 4 jours. » Oh, je les ai regardés comme ça, mais j'ai fait, mais c'est ça que je veux, pouvoir partir quand je veux, dire ma chérie, fais ta valise, on se casse. C'est un exemple, mais moi, ça m'a marqué. Moi, ça m'a marqué, ça va me marquer à vie parce que c'est ce que je veux, avoir la liberté. Mais pour pouvoir arriver à cette liberté financière, cette liberté de temps, cette liberté de faire ce que vous voulez, il faut qu'on se bouge les fesses pour ne pas être vulgaire. Donc, move your ass. Ça, c'est important. Donc aujourd'hui, reprenez rendez-vous avec votre lignée, retravaillez sur votre plan d'action. Qu'est-ce que vous souhaitez, dans combien de temps et combien vous voulez gagner? Et planifiez votre succès, parce que si vous ne planifiez pas votre succès, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire pour vous. Et vous allez travailler pour lui, pour que lui puisse aller vivre ses rêves. Et oui. Moi, quand je vois Alain Monnery qui prend 30 000 par mois, bon, certes, on n'a pas tous envie de gagner 30 000 par mois, mais 30 000 € par mois, en même pas 6 ans de développement, quelques heures. 30 000 €, c'est ce que je faisais, c'est ce que je déclarais quand je faisais une partie de mon tennis. 30 000 € par mois, par an. Ah, c'était par an, hein, c'est pas par mois. Hein. Et à un moment donné, il faut pas être couillon non plus.
et se donner les moyens d'aller chercher ce que vous souhaitez. Donc, soyez en accord avec ce que vous voulez. Prenez rendez-vous avec votre lignée. Repartez sur la planification de votre réussite. Combien de temps? Combien d'heures? Combien vous voulez faire? Et allez-y, respectez le système. Respectez les 5 étapes du système. Répétez-les et ne les sautez pas. Faites dans l'ordre. Tierce personne. Je travaille constamment avec une tierce personne. Montrez que notre affaire est simple et duplicable. C'est tout ce qu'on a à faire. Recommandez quelqu'un qui va faire la liste de contacts, les invitations, les présentations, les suivis et les démarrages. C'est tout. Tout est entre vos mains. Hein. Pourquoi y en a qui me disent « Ouais, mais toi, Thomas, c'est facile. Ça fait 4 ans et demi que tu développes, tu es libre. » Ouais, mais j'ai démarré, j'étais consultant. Hein. J'étais rien du tout. Puis après, j'ai fait consultant. Puis après, j'ai fait bronze. Et puis après, j'ai refait consultant. Après, j'ai fait silver. Et puis, j'ai refait consultant pendant quelques mois. Et puis après, j'ai fait gold. Et puis après, j'ai refait silver. Et puis, ça se construit. Mais parfois, ça peut s'effondrer parce que vos fondations ne sont pas assez solides. Et bien, on recommence. 5 ans. Vous avez 5 ans pour apprendre, faire les erreurs, vous former. Parce qu'une fois que vous aurez fait tout ça, vous aurez des solutions pour tout. Et vous aurez compris ce métier. Donc, quand vous croisez des gens qui vous disent « Mais moi, je connais le marketing. » Ouais, combien tu gagnes? Ah, mais j'ai jamais trop gagné d'argent. Ouais, donc, tu ne connais pas le marketing relationnel? Parce que vos résultats financiers sont proportionnels à vos connaissances dans le marketing relationnel. Pas dans d'autres métiers, vos connaissances dans le marketing. Donc, quand on vous dit « Mais moi, je connais le marketing, c'est ceci, combien tu gagnes? » Ouais, mais j'arrête. Combien tu gagnes? Et ça, c'est important de le comprendre. Donc aujourd'hui, c'est votre affaire. Vous investissez sur vous, sur vos capacités, sur vos aptitudes à devenir excellent. On ne sera jamais parfait. Cherchez pas à être parfait, cherchez à être excellent. Et partagez autour de vous, partagez. Amenez les gens, amenez vos partenaires, guidez-les, apportez-leur les meilleurs, faites un plan d'action, planifiez leur succès. Et respectez les outils et respectez le système. Merci de m'avoir écouté. Bertrand, je te laisse le mot de la fin. Bien, ben, je crois que vous avez bien compris. 11h30, super. Merci beaucoup pour cette dynamique, Thomas. Vous avez bien compris, bougez-vous les fesses. Move your ass. Voilà, la théorie, c'est bien. Il n'y a rien de tel que la pratique. Mettez en application tout ça. Faites-le. Effectivement, l'horizon, c'est quoi? 3, 4, 5 ans. Vous imaginez, moi, ça fait un peu plus de 5 ans que j'ai démarré l'activité. J'ai l'impression que c'est hier. Ça passe à une vitesse complètement dingue. Donc, c'est 3 fois rien l'investissement qui est demandé, travailler pour obtenir ce que l'on va avoir derrière. Voilà, passer le mur du son, avoir cette quiétude après, ce plaisir de réaliser vos rêves, de le partager avec beaucoup de personnes autour de vous. Voilà, c'est ça. Investissez sur vous, passez du temps. Visualisez. Rendez-vous demain. Visualisez la fin de l'histoire. Ça, c'est important. Projetez-vous et visualisez dans l'avenir. Se voir à la fin de l'histoire et construisez votre légende. On est tous présents sur Terre pour quelque chose. Construisez votre légende comme moi j'ai envie de le faire, comme Patrick a envie de le faire, comme Bertrand. Construisez cette histoire qui va être magnifique à raconter dans les générations à venir, à vos petits-enfants. Papa, il partait de là, c'était un moniteur de tennis, un petit moniteur de tennis de club. Là, je le dis pour une fois, un petit moniteur de tennis de club. Voilà. Et puis, papa est devenu chef d'entreprise. Papa est devenu multimillionnaire parce qu'il a construit, qu'il a placé, qu'il a fait ce qu'il fallait. Savoir pourquoi vous faites cette affaire.
C'est ce qui vous permettra d'aller mettre en place les choses, votre motivation, votre plan d'action. Pourquoi vous la faites? Qu'est-ce que vous désirez le plus ardemment au fond de vous? Voilà. Bon succès à tous et à demain. Merci Bertrand. Bonne journée tout le monde. Félicitations à tous. Merci Thomas. N'oubliez pas que ce soir, vous avez une présentation d'opportunité faite par Théo Ramage et après un RDS fait par Tiffany, je ne me rappelle plus son nom, Lacrase. qui est très très dynamique. Voilà. Et une présentation produit sur la santé cellulaire à 17h. Pierre Buis à 17h. Pierre Buis. Voilà. Allez, on y sera. Profitez de cette belle journée. Des bises à tous et à demain. Au revoir. Et réécoutez le comité de Murphy. Est-ce que vous êtes un rhinocéros ou est-ce que vous êtes une vache? À vous de choisir. La carapace est solide sans un rhinocéros. De tous ces jours-là, s'il te plaît, Thomas? Oui. Hein, Internet. c'est bien. On puisse. Oui, bah oui, je sais bien. Bon succès à tous. Bye bye.